Dans cette vidéo, nous allons parler encore une fois backtest et nous allons aussi essayer de répondre à cette question. Est-il vrai qu'il ne faut pas trader le vendredi? Why not trading on Friday? A priori, il y a plusieurs raisons de se dire qu'il ne faudrait pas trader le vendredi. Par exemple, c'est le dernier jour de la semaine. Beaucoup de personnes, notamment chez les institutionnels ou dans les banques, ne travaillent pas le vendredi. Le vendredi, c'est aussi une fois par mois la journée des 3 sorcières ou des 4 sorcières, c'est-à-dire l'arrivée à terme des contrats futurs qui en général génèrent de la volatilité. Mais on pourrait penser également que le vendredi, ça peut être aussi des opportunités à saisir parce qu'il y a moins de volume, parce qu'il y a plus de volatilité, etc., etc. Le backtest peut nous permettre d'essayer de répondre à cette question. On va ouvrir un nouveau Expert Advisor de test, nouveau Expert Consultant test 3. Suivant, ici rien n'est coché, ici rien n'est coché et terminé. Vous arrivez là-dessus. On va faire une alerte et on va lui demander de nous afficher ce que retourne cette fonction Day of Week. Day of Week retourne le jour de la semaine. Le 0, c'est pour le dimanche. Le 1, c'est pour le lundi. Le 2, le mardi. Le 3, le mercredi. Le 4, le jeudi. Et donc aujourd'hui, nous sommes vendredi. C'est donc le 5. On compile, pas d'erreur, magnifique. On va lancer ici le test et on a bien 5 qui est retourné par le programme. Je vais lancer le backtest de notre robot achat repli. Donc c'est un robot qui effectue des achats sur des replis. Il est positionné sur le Nasdaq. Donc le backtest commence du 1er août 2021 à aujourd'hui le 7 octobre 2022. Alors, les résultats achat-repli, en tradant tous les jours de la semaine, il gagne 166 € à 10 cents le point et il a passé 229 trades. Maintenant, on va comparer les résultats avec le même robot qui ne tradera pas les vendredis. Par exemple, ici, à la suite de cette fonction nombre trade perdant, on va lui dire et si la fonction Day of Week, donc c'est une fonction, je mets des parenthèses, il n'y a pas de paramètres. Si Day of Week ne retourne pas, donc avec un point d'exclamation pour la négation, eh ben, le chiffre 5. Donc je ne veux pas trader le vendredi. En ajoutant simplement ce petit bout de code, notre robot ne tradera plus les vendredis. On va relancer le backtest. Alors si on regarde les résultats de achat repli, quand il ne trade pas les vendredis, on s'aperçoit qu'il ne gagne plus que 91,97 € et il a passé 196 trades. Donc évidemment, il passe moins de trades, mais il y a un manque à gagner qui est important. Si on compare les deux stratégies, on s'aperçoit qu'il y a 33 trades qui ont été passés les vendredis et qui ont généré presque 70 € en plus. Pour cette stratégie d'achat sur repli, il vaut mieux trader le vendredi. Alors, on va tester maintenant vente-repli. Donc, vente-repli, c'est un peu le même principe, mais là, c'est sur des ventes et c'est toujours sur le Nasdaq, toujours sur la même période. Alors, les résultats de vente sur repli, nous sommes donc à 279 € de gains sur la période de 1 an. C'est pas tant les gains qui m'intéressent sur cette vidéo ou la qualité du backtest, c'est est-ce que c'est pertinent de ne pas trader le vendredi? C'est ça la vraie question. On y va, vente repli, ici, après notre fonction nombre trade perdant, Day of Week, la fonction ne doit pas être égale à 5. On compile et on compare. C'est parti. Si on consulte les résultats de notre robot vente sur repli quand il ne trade pas les vendredis, on s'aperçoit qu'il y a là aussi un manque à gagner de presque 100 €, ce qui est quand même beaucoup. Conclusion, il vaut mieux trader le vendredi. Donc ça, pour l'instant, je vais le laisser en commentaire. Faut-il trader le vendredi? Pour l'instant, 2-0 pour le oui. On va tester un troisième robot. C'est un robot qui fait essentiellement des achats
toujours sur le Nasdaq et toujours sur la même période. En fait, là, ce qui est pertinent, c'est que le backtest va nous permettre de répondre à la question: est-ce que c'est pertinent de trader ou de ne pas trader le vendredi pour ces stratégies-là? Je ne fais pas une généralité. Alors, ce robot-là gagne 344,54 € et il a passé 581 trades. Ok. Et si maintenant on rajoute Days of Week doit être différent de 5, donc je ne trade plus les vendredis, et qu'on recommence le backtest, et bien là, sur ce robot, il y a débat, parce que si on ne trade pas le vendredi avec cette stratégie, on a un manque à gagner de 14 €. À 10 cents le point, c'est quand même 140 points. Mais d'un autre côté, on passe quand même beaucoup moins de trades. Mais personnellement, je préfère le laisser trader le vendredi. Parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est de gagner de l'argent. En conclusion, on peut dire que pour ces trois stratégies, on a un manque à gagner assez considérable, peut-être un peu moins sur la dernière stratégie si on ne trade pas le vendredi. Maintenant, il ne faut pas en faire une généralité. Le trading algorithmique et les backtests peuvent nous permettre de détecter telle ou telle stratégie qui peut être profitable si elle ne trade pas le vendredi. Personnellement, toutes les stratégies que j'utilise ont un manque à gagner si elles ne tradent pas le vendredi. Et c'est pourquoi je trade tous les jours. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Et ça m'intéresse de connaître vos expériences avec les vendredis. Alors n'hésitez pas à me raconter tout ça dans les commentaires. Merci et à bientôt.